de leur créneau et de leur destin de Mesdames, messieurs, en 2016, Sophie Marceau refuse publiquement la Légion d'honneur. Un geste rare, presque sacrilège dans le monde du cinéma français. Ce refus n'était pas un simple caprice d'artiste, mais un acte de révolte contre des distinctions accordées, selon elle, à des figures controversées. Derrière cette décision tranchante se cache une histoire bien plus profonde, marquée par des blessures, des silences et des rancunes tenaces. À 57 ans, celle que tout un pays a adulée dans la boum ose nommer 5 personnes à qui elle ne pardonnera jamais. Des hommes de pouvoir, des mentors déçus, des partenaires devenus symboles d'humiliation. Ce n'est plus l'ado au sourire lumineux, mais une femme qui revendique enfin son droit à la colère. Ce récit n'est pas une confession, c'est un cri retenu depuis 40 ans, un fil rouge qui relie les coulisses d'un destin brisé à la façade d'une star éternelle. Sophie Danielle Sylvie Maupu naît à Paris le 17 novembre 1966, dans un foyer modeste. Son père est chauffeur poids lourd, sa mère est assistante dans un supermarché. À seulement 13 ans, un casting improvisé change sa vie. Elle est choisie parmi plus de 1000 jeunes filles pour incarner Vic Berreton dans La Boum, 1980. Le film devient un phénomène, transformant la collégienne timide en icône nationale. À 16 ans, elle obtient le César du meilleur espoir féminin pour La Boum 2, scellant son statut de star. Mais ce conte de fées cache une réalité plus dure. Sophie appartient déjà à une industrie qui décide pour elle. Sous contrat avec Gaumont, elle ne choisit ni ses rôles ni son image. Pour retrouver sa liberté, elle débourse une somme considérable pour acheter elle-même son contrat à seulement 16 ans, un acte d'émancipation rarement vu à cet âge. Dans les années 80 et 90, Sophie Marceau enchaîne les rôles internationaux, tourne avec Mel Gibson, Sean Connery et devient la plus française des actrices à l'étranger. Pourtant, cette reconnaissance s'accompagne d'un mal-être grandissant. Elle vit sous le regard constant du public, transformée en fantasme national, en héroïne romantique idéale. Mais derrière les affiches, les tapis rouges et les interviews télévisées, se cache une jeune femme qui étouffe dans une existence programmée. Ce que le public ne voit pas, c'est l'isolement, l'anxiété de performance, les tournages harassants et le peu de place laissée à l'intimité. À cette époque, Sophie Marceau multiplie aussi les choix courageux. Elle refuse des films commerciaux pour jouer dans des œuvres plus sombres, parfois même impopulaires. Elle écrit, elle réalise, cherchant désespérément une voix propre au milieu d'un système qui la réduit à un visage. Son premier film en tant que réalisatrice, Parlez-moi d'amour 2002, est salué pour sa sincérité crue. Mais ce chemin d'autonomie artistique a un prix. Elle doit s'extraire de l'univers de contrôle qu'elle connaît depuis l'adolescence et affronter ceux qui ne veulent pas qu'elle s'émancipe. En dépit des apparences, Sophie Marceau n'a jamais été une actrice docile. Dès le départ, elle s'est battue pour exister au-delà de l'étiquette star adolescente. Elle incarne une génération de femmes prises au piège entre lumière et domination, entre rêve collectif et drame personnel. Si elle sourit encore sur les plateaux, c'est parce qu'elle a appris à dissimuler les cicatrices. Le basculement s'opère en 1985 lorsque Sophie Marceau accepte de tourner dans Police, un film intense réalisé par Maurice Pialat, aux côtés de Gérard Depardieu. Ce tournage, censé marquer sa transition vers des rôles plus adultes, devient en réalité un champ de tension, de domination et de souffrance. Marceau se retrouve confrontée à 2 figures masculines puissantes qui imposent leurs lois. Depardieu, acteur au tempérament brutal, et Pialat, réalisateur connu pour ses méthodes violentes. Elle racontera plus tard que Depardieu se montrait grossier, moqueur, et qu'il lui parlait comme à une figurante, la prenant de haut, dès la première scène. Il ne l'appelait même pas par son nom. Quant à Pialat, il cherchait délibérément à l'humilier pour faire jaillir la vérité. Sophie se sent alors exposée, traquée, incapable de se défendre. Elle dira plus tard « Je n'étais pas une actrice, j'étais un outil à casser ». Ce n'est pourtant que le début d'un cycle de relations éprouvantes. La même année, elle rencontre le réalisateur polonais Andrzej Julławski, de 26 ans son aîné. Leur relation durera 17 ans. Au départ, elle voit en lui un mentor, un refuge face à l'univers cynique du cinéma. Mais très vite, l'emprise s'installe. Julławski décide de tout, ses rôles, son style, son entourage. Il l'emmène loin du star system, mais la plonge dans un monde d'angoisse et de manipulation psychologique. Elle tourne avec lui dans L'amour braque, un film déroutant qui reflète à bien des égards leur relation personnelle. Les critiques sont dures, elle encaisse. Pourtant,
Elle reste. Elle raconte plus tard « J'ai perdu la maîtrise de mon image ». Dans cette même période, Marceau affronte une autre forme de violence, celle du système. Alors qu'elle cherche à sortir des rôles faciles, les producteurs la forcent à capitaliser sur son aura adolescente. Les contrats sont verrouillés, les choix limités. Elle est constamment ramenée à la boum, alors qu'elle n'est plus cette jeune fille. Le public, lui, la réclame comme une icône figée dans le passé. À chaque tentative de s'émanciper, elle doit affronter l'incompréhension, voire le rejet. Les médias la suivent partout, dissèquent ses joies amoureux, la jugent quand elle pleure, quand elle parle de politique, quand elle refuse une cérémonie. Les années passent, les blessures s'accumulent. À la douleur intime s'ajoute la trahison institutionnelle. En 2016, la France lui propose la Légion d'honneur. Elle dit non. Pas par orgueil, mais parce qu'elle ne veut pas partager une médaille avec ceux qu'elle considère comme les symboles de la compromission. En ligne de mire, le prince saoudien Mohamed Ben Nayef, accusé de violation des droits humains, est pourtant honoré par l'État français. En refusant, Sophie Marceau adresse un message clair. Elle ne joue plus selon les règles imposées. Mais peut-on rompre sans séquelles avec un passé si lourd ? Lorsqu'en 2023, un journaliste lui demande si elle pourrait tourner à nouveau avec Depardieu, elle répond « Non. Ce qu'il a fait, je ne peux pas oublier. » À travers cette simple phrase, elle relie toutes les douleurs, le mépris, le contrôle, le silence. Ce refus de pardonner n'est pas de la rancune, c'est une nécessité vitale. Se souvenir pour survivre, dire non pour exister. Sophie Marceau n'est pas du genre à régler ses comptes à la légère. Pourtant, au fil des années, ses interviews deviennent de véritables prises de position, tranchantes et assumées. Dans une entrevue accordée à Télérama, elle revient sans détour sur l'époque police, qualifiant cette expérience de traumatisante. Elle explique que Gérard Depardieu lui parlait comme si elle n'avait aucune valeur artistique. Il se croyait tout permis, dit-elle, le regard figé. Ces propos, longtemps tus, résonnent comme une libération. D'autant plus que Depardieu, figure tutélaire du cinéma français, commence à être contesté publiquement pour ses comportements inappropriés. Marceau, elle, ne recule pas. Elle affirme que tourner à ses côtés a été l'une des épreuves les plus humiliantes de sa carrière. Elle ajoute qu'après Police, elle a décidé de ne jamais retravailler avec lui, et elle s'y est tenue. Quant à Maurice Pialat, sa méthode de travail brutale a laissé des marques profondes. Marceau évoque des scènes tournées des dizaines de fois, sous des cris, des silences pesants et des regards chargés de jugement. Elle se souvient d'un moment où, après une prise jugée insatisfaisante, il lui aurait lancé « T'es pas actrice, t'es une image ». Cette phrase assassine la hantera longtemps. Elle dira plus tard que ces tournages ont été des rituels de domination. Elle ne pardonne ni l'humiliation ni l'instrumentalisation de sa jeunesse. Mais ce n'est pas seulement avec les hommes de cinéma que Sophie Marceau règle ses comptes. Lors de son passage remarqué dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, elle évoque pour la première fois les rapports complexes qu'elle entretient avec le monde de la production. Dès son adolescence, elle est encadrée, formatée, dirigée. Les choix artistiques sont dictés par Gaumont, ses contrats sont bétonnés, sa parole muselée. À 16 ans, elle fait un choix radical, racheter son contrat pour plusieurs millions de francs. Un geste de rébellion inédit à cet âge. Elle voulait juste pouvoir dire non. Non au film qu'elle ne sentait pas, non au compromis, non à l'image figée de petite fiancée de la France. À travers ses déclarations publiques, Sophie Marceau reconstruit peu à peu son récit. En 2017, elle publie une tribune dans Le Monde pour dénoncer la récupération politique du cinéma. Elle s'oppose aux décorations attribuées à des personnalités controversées et critique l'hypocrisie d'un milieu qui glorifie des figures tout en étouffant les voix discordantes. Elle y écrit « Le cinéma ne devrait pas être une vitrine pour l'État ». Cette phrase simple mais forte résume sa posture, une artiste libre, sans maître, qui ne doit rien à personne. Les années 2020 marquent une étape nouvelle. Elle est plus rare mais plus précise. À chaque apparition, elle impose sa voix. Elle choisit ses rôles, ses combats, ses silences. Quand on lui reparle de Zulawski après sa mort, elle ne sombre pas dans la nostalgie. Elle reconnaît ce qu'il lui a apporté, mais n'oublie pas ce qu'il lui a pris. Elle évoque cette relation comme un labyrinthe où elle s'est perdue. Elle confie « J'ai mis des années à me retrouver ». Ainsi, Sophie Marceau ne pardonne pas. Elle se reconstruit sans excuser. Elle transforme chaque blessure en ligne de résistance. À 57 ans, elle ne veut plus plaire, mais être entendue. Et dans ce monde encore dominé par des figures masculines, sa parole est une forme de revanche. Une revanche douce, mais implacable. Lorsqu'on évoque aujourd'hui Sophie Marceau, beaucoup pensent à son sourire lumineux,
à sa silhouette dans la boum, ou à ses robes fendues sur les tapis rouges de Cannes. Mais derrière cette image léchée, les dernières années révèlent une femme plus brute, plus directe, qui ne joue plus le jeu de la séduction médiatique. Dans les interviews récentes, elle apparaît souvent en retrait, presque fuyante, comme si l'exposition l'épuisait. Pourtant, à travers quelques mots bien choisis, elle laisse entrevoir une blessure qui ne s'est jamais refermée. En 2022, lors d'un entretien pour Vanity Fair, on lui demande si elle regrette certains choix de carrière. Elle répond sans hésiter « Non, mais je regrette de ne pas m'être protégée plus tôt ». Une phrase simple, mais lourde de sens. Elle ne désignait personne, mais chacun comprend. Elle parle à demi-mot de ces années volées, de cette jeunesse happée par une industrie qui broie les plus fragiles. Ce n'est pas de vengeance qu'il s'agit ici, mais d'un constat amer. Certains dégâts ne se réparent pas. Plus récemment, lors de la promotion de Tout s'est bien passé, un journaliste évoque Gérard Depardieu. Elle ferme les yeux, soupire longuement, puis dit « Ce n'est pas un sujet que je souhaite rouvrir ». Ce refus d'entrer dans le jeu des commentaires révèle l'étendue du malaise. Elle n'a pas oublié. Elle ne veut simplement plus consacrer d'énergie à expliquer ce qu'on aurait dû comprendre depuis longtemps. Il y a eu des tentatives d'apaisement, des lettres reçues, des invitations déclinées. Sophie Marceau reste ferme. Elle ne s'affiche plus avec ceux qu'elle considère comme responsables de ses cicatrices. Même les hommages du monde du cinéma la laissent distante. Elle accepte les rôles à sa manière, dans des projets discrets, loin du tumulte. Elle tourne, parfois, mais refuse toute cérémonie, toute glorification excessive. Dans un échange intimiste sur France Inter, on l'interroge sur le pardon. Elle sourit puis répond « Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est accepter sans cautionner. Moi, je n'ai pas encore trouvé cet équilibre. » Cette phrase, presque chuchotée, résonne comme une confession voilée. Il n'y a eu de confrontation publique, ni de grandes scènes de rupture. Seulement des distances creusées, des portes fermées, des silences tenus. Sophie Marceau a choisi de garder sa dignité, mais pas au prix de l'oubli. Alors qu'elle s'avance vers la soixantaine, l'actrice refuse toujours de se plier aux conventions. Elle garde le contrôle sur ce qu'elle dit, ce qu'elle montre, ce qu'elle tait. Elle ne pardonne pas parce qu'elle ne veut pas faire semblant. Son parcours n'a rien d'un conte de fées. C'est une traversée, marquée par l'élégance dans la douleur, la grâce dans le refus. Et à travers cette posture, elle inspire une génération entière de femmes à ne plus se taire. Mesdames, Messieurs, derrière chaque silence que Sophie Marceau a gardé, se cache un mot qu'elle aurait pu crier. Derrière chaque sourire figé sur les affiches, un souvenir qu'elle aurait préféré oublier. Elle n'a jamais demandé de compassion, encore moins de pardon. Elle a simplement tracé sa route, refusant de tendre l'autre joue à ceux qui l'ont blessée. Aujourd'hui, elle ne cherche pas à régler ses comptes, mais à rappeler qu'on peut avancer sans effacer. Alors, chers téléspectateurs, le pardon est-il vraiment nécessaire pour se reconstruire? Ou bien y a-t-il une dignité à dire non, à se préserver, à rester debout quand tout pousse à s'incliner? Sophie Marceau n'a pas livré toutes ses batailles. Mais en nommant ceux qu'elle ne pourra jamais absoudre, elle choisit une vérité nue, sans maquillage ni artifice. Peut-être que son plus grand acte d'amour envers elle-même fut ce refus. Et peut-être que c'est là, dans cette rupture assumée, que réside sa liberté la plus précieuse.